Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la rentrée scolaire, même si on est fin septembre. Et cette année, on va continuer les vidéos sur les autonomies de consoles portables. Il m'en reste encore à faire. Peut-être aussi aller filmer des collections, si j'arrive à en trouver. Peut-être aussi du film en stop motion, à parler de jeux, de jouets, de tout ce qu'on aime, quoi. Et il y aura même une vidéo achat rétro-compulsif. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais là, elle sera un peu spéciale. Et vous vous demandez pourquoi je suis en gros plan comme ça. C'est parce que pour cette première vidéo, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter le nouveau décor. Il faut savoir que ce que je vais vous présenter là, c'est un décor évolutif. C'est pas le décor final et il changera sûrement à chaque vidéo parce que bien sûr, je vais avoir des nouvelles figurines ou je vais en déplacer d'autres pour mettre... voilà. Si vous avez l'œil dans les prochaines vidéos, vous pouvez marquer en commentaire genre j'avais pas vu la figurine de Musclor ici, là, c'est une nouvelle. Ah, le God Miché, là c'est récent, ça. Un petit jeu de cherche-trouve. On va commencer par le haut avec, bien sûr, du Tortue Ninja, avec, par exemple, du NECA ici, du Super 7 ici, ou Super 7, si vous voulez. Ici, tous les Joy Toy. Alors ça, les Joy Toy, il faudrait que je vous parle un jour de cette collection, enfin, de cette marque de figurines. J'ai d'autres gammes en Joy Toy que vous verrez après. Je les trouve incroyablement folles, ces figurines. Niveau détail, sur une échelle, je crois que c'est du 1,18, sur une échelle aussi petite par rapport à du NECA ou du Super 7. C'est vraiment magnifique. Le Van des Tortues, c'est le récent qui est sorti il y a quelques années, je dirais il y a 3-4 ans. Dans le pack Clan des Foot derrière, en fait, c'est à l'intérieur les 4 foot des 4 couleurs qu'il y a dans, par exemple, Turtle in Time ou Hyperstone Eyes. Et en gros, je vais vous présenter vraiment en haut, comme ça, toute la rangée, après le milieu, toute la rangée, et le bas. Et on finira par la vitrine où il y a vraiment de très belles choses. Et je ferai un passage sur tout ce qu'il y a en haut aussi, parce qu'il y en a en haut. Ici, bien évidemment, du Jurassic Park avec mes jouets dont j'avais présenté dans la vidéo les jouets de ma collection à moi de quand j'étais petit, que j'ai encore. Donc tout ça c'est du gel douche, enfin des petites billes enfin pas dans du gel douche, des petites billes qu'on met dans le bain. Je pense pas que ça doit sortir quelque chose, mais c'était à moi de quand j'étais petit. Tout ça c'est à moi de quand j'étais petit. Avec la bagnole, c'est une nouvelle. Avec un petit effet liane, mousse. Voilà, c'est le parc Jurassique. Juste en dessous, nous avons un peu de tout. Nous avons du blister au fond, avec le blister de Last Action Hero de Arnold, le blister de Skeleton Warrior, un animé, je sais même pas si c'est passé en France cet animé là. Le blister d'Alien, ça c'est mes aliens de quand j'étais petit aussi, avec tous les Monster in My Pocket de quand j'étais petit. Mamie, comment elle s'appelle déjà? C'est pas Mamie Burke, un truc comme ça. Donc c'est la gentille mamie des SOS Fantômes, avec son troisième œil et sa bouche gargantuesque. Voilà. On avait des beaux jouets quand on était petit. C'est pas des trucs de fragile là. Ça, c'est Captain Carrot. J'ai le comics juste derrière. Ça, Captain Carrot, il faudrait que je vous fasse une vidéo sur ce personnage-là, le personnage de DC. Un pote de Superman, on va dire. Un pote de Superman, oui, vu qu'il est dans une ligue après. Et ça, c'est vraiment incroyablement barré de fou. Là, on voit pas. Je vais tourner un peu.
Là, nous avons Quicksilver, le héros des Silverhawks, en version Super 7. Là, on va pas se mentir que cette partie-là prend vraiment beaucoup de place. Hein. Il devrait y avoir des étagères là. Mais nous avons la montagne du serpent avec un petit peu des personnages de un petit peu tout. Hein. Il y a du Turtle Grayskull, il y a du normal, il y a du Snake Man. Mais j'ai voulu faire un truc assez sympa parce que ce château, je le trouve même mieux que le château des ombres que j'ai pas mis parce que c'était celui-là ou le château des ombres. Quand on déplie le château des ombres, il y a pas, c'est un mur quoi en gros et avec une porte. Tandis que là il y a un pont, il y a un trou là. Franchement il y a des trucs sympas. Il y a la tête de loup, le serpent là qui bouge aussi. Il y a plus de trucs sur ce château. Donc c'est ce château qui a pris le dessus. Suivant, revenant aux Tortues Ninja avec le playset où j'avais déjà fait une vidéo où j'avais reçu le Technodrome des États-Unis, du Texas, plus précisément le Technodrome original, hein, 100% complet, où il se connecte avec le Sewer Playset. Et là, on a mis un petit peu de tout. Hein. Il y a de la tortue originale, comme ça c'est du NECA. Là, ça c'était à moi quand j'étais petit. Là, pareil, hein, ça va être évolutif. Hein, il va y avoir des autres tortues, des trucs. Il faut savoir que j'ai beaucoup de figurines, surtout des tortues, tout ça, que j'ai pas déballé. Parce que ça va faire trop. Mais j'ai encore beaucoup de jouets que je ne peux pas exposer. Comme aussi le vaisseau de Mantaforce que j'avais présenté dans les jouets à moi. Il est trop gros, je ne peux pas le mettre. Hein, voilà. Et là sur le côté j'ai mis les cadres en pixel art en perles à repasser hein, que j'ai fait, qui représentent pendant le générique quand elles prennent leurs armes. Ça fait vraiment cet effet là que je trouve vraiment cool. Et à côté de l'étagère Tortue Ninja, ça passe extrêmement bien. Ensuite ici il y a un peu de tout, hein. Il y a Monstar, hein, la Super 7 de Silverhawk avec le trône vendu à part bien sûr. Hein. Ça c'est la Shredder, la Super Shredder Skeletor de Mattel Création, avec la boîte vraiment incroyable avec Shredder sur un trône avec des drapeaux et tout. Franchement elle est superbe uniquement sur Mattel Création. Hein. C'est une figurine de la San Diego Comic Con. Là j'ai mis, pour ceux qui ont connu, des astuces-jeux, avec même celui des Tortues Ninja, où ça c'était comme une cassette, hein. On dépliait, on avait notre jeu. Les dés c'était ça, une petite molette, et les pions aimantés ils sont ici. Moi j'ai tourné rock, course poursuite en hélicoptère, celui des Tortues Ninja, et pole position à une course de bagnole. C'était assez cool comme jeu ça. Là nous avons un Chewbacca. Voilà. Hein. Ça c'est la Mafex de Scarlet Spider. Là on a un Capitaine Amérique avec une moto, une Harley Davidson. Et ça, pour ceux qui ont connu, les Street Sharks, la Street Sharks métalleux avec les cheveux, tout quoi, la guitare. Là derrière il y a un Power Rangers que j'ai eu de la collection de Vincent. Pour ceux qui ont vu la vidéo de plus de 10 000 figurines, je vous conseille d'aller la voir, elle est incroyable. Ensuite, en dessous de la montagne du serpent, nous avons une bataille entre le bien et le mal. Enfin le mal, voilà, Beastman il est quand même un petit peu con. Alors, voilà. Avec derrière du coup les 4 tortues des maîtres de l'univers Turtle of Grayskull. En dessous du Technodrome et du Sewer Playset, nous avons un arbre magique où pas mal de Pokémon ont
Illudomicile. Ça, le masque de Majora que j'ai fait en pixel art. L'hélicoptère, j'allais dire l'hélicoptère original, mais ils ne l'ont jamais ressorti. Hein. L'hélicoptère des tortues 100% complet que je voulais mettre en hauteur pour faire genre y arriver et tout, mais j'ai pas réussi à trouver un système, un endroit ou quoi, donc pour l'instant il est là. Du Warhammer, du Space Marine en Joy Toy comme les Tortues Ninja que je vous ai montré en début de vidéo. Donc voilà, avec une qualité, enfin c'est impressionnant cette marque. Cette marque là elle est vraiment folle. Oula, on a un peu de tout, hein, de l'Ultramarine, du Blood Angel, du Space Wolf, Iron Fist. En dessous on a le Lego DeLorean avec un petit haralé. Ça c'est un Gunpla, c'est une maquette. Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai mis Bison comme ça à côté de ma bagnole Crash de mise un peu défoncée? C'est en rapport au niveau spécial, enfin au niveau bonus de Street Fighter 2 où il faut casser une voiture en fait le plus vite possible. Voilà, la ref elle est là. Ici au fond nous avons encore du maître de l'univers. J'ai voulu habiller le fond avec du blister, des choses comme ça pour pas voir le mur. Là on a le King Sphinx en Super 7. Ces deux-là, enfin surtout l'Iron Man, pour ceux qui l'ont vu, c'est celle qui m'a servi à faire le stop motion contre Spider-Man Samouraï. C'est celle-là, c'est exactement celle-là. Il y a la Capitaine Amérique qui est bien sympa aussi. Et là, Jango Fett juste ici. Et derrière, là, nous avons la Krang de Maître de l'Univers de Turtle of Grayskull, qui est quand même pas mal compliqué à choper. Hein. Là, c'est tout en bas. Tout en bas, c'est pas encore fini. Et de toute façon, personne verra en bas hein, dans la vidéo. Même ici, j'ai mis du Marvel. C'est juste pour moi, quoi, parce que personne verra ça dans le décor. Donc là, il y a un Modok qui est assez cool. Et un Doc Octopus qui est vraiment cool aussi. Celle-là, elle est top aussi et elle coûte vraiment pas cher. Enfin, pour l'instant, elle coûte vraiment pas cher. Elle est énorme et elle est assez dégueulasse. Hein, ce perso-là est vraiment dégueulasse. Et on va passer au bas d'à côté, que bien sûr personne verra. C'est pour ça que j'ai pas encore habillé le fond. Hein. Là, nous avons des fèves Bob l'éponge. Les McFarlane de Predator, ça c'est du G.I. Joe, ça c'est la McFarlane de la sorcière de Blair Witch, la Bubblehead de Fallout. Donc voilà, il n'y a rien de ouf parce que vraiment c'est tout en bas. Et si je descends, là c'est vraiment le bas, j'ai mis des véhicules parce que ça prend de la place et je sais pas quoi en foutre encore. On dirait pas, mais regardez par rapport à ma main, ils sont quand même énormes les véhicules. Très cool, cela dit, mais énorme. Il y a même un Optimus Prime là-bas dans le coin. Et là, je vais faire un tour du haut pour montrer ce qu'il y a vraiment tout en haut. Et après, on passera à la vitrine. Pour le haut ici, nous avons la boîte, hein, la boîte de l'hélicoptère, hein, que je sais pas quoi en foutre, il est là. Il doit y avoir des trucs dedans, des figurines ou quoi. Une vieille figurine de E.T. Ça c'est le cheval de Skeletor en Mattel Création aussi. Hein. Un Furby, le T-Rex adulte de Jurassic Park, la Chucky, le circuit de Spider-Man qui est vraiment cool. La boîte elle est vraiment belle. Là on a des véhicules de Super Sentai. Du coup la machine Buffalo. Un Gizmo. Là au-dessus, il y a le véhicule de Winspector en version rouge, que la version blanche est jaunie par le temps. Le vaisseau de Skeletor, celui-là aussi, je voulais le mettre en évidence, le faire voler quelque part ou quoi, mais compliqué. Le gant de Freddy, la Mountain Quest de Sonic, que j'avais eu à la Pixel Day et que j'avais fait une vidéo hein, dessus. Hein. Les Super Nanas, hein, les Super Nanas, les petites peluches poupées de Super Nanas qui sont vraiment très cool. Derrière, on a le cheval de Skeleton Crew et le Power Loader de Alien, de Kenner. Là, ici, j'ai fait un petit
un petit effet genre ça vole. Ça c'est bien, il faut, si un jour vous en trouvez, c'est des pinces pour soudeur. En fait c'est des trucs pour tenir les circuits imprimés pour pouvoir souder. Et moi je m'en sers pour faire des effets comme ça, c'est vraiment cool. Là on a un Boglins dans sa boîte, le Boglins original, hein, pas les nouvelles qu'ils ont faites avec un plastique dégueulasse. Une Fabian Plastica de Goldorak que j'ai eu en brocante à 50 centimes cette année. Voilà. Ça, c'est le vaisseau qui va au-dessus du château des ombres, mais comme je ne l'ai pas mis, fait que le château des ombres. Voilà. On va passer à la vitrine où il y a des trucs extrêmement cool dedans. Donc bien évidemment, du Dragon Ball, il y a du récent, il y a du vieux, il y a un peu de tout. Là c'est les vieilles premières figurines, là c'est les gachapon qui ont déjà presque 20 ans, hein. Si c'est... Ouais si c'est ça, hein, au moins 20 ans. La Goku 3 là qui est vraiment exceptionnelle. Ici nous avons la Figarte de Vegeta dédicacée par Éric Legrand, que j'ai vu à une convention et que j'étais super heureux. Un gars excellent malgré une voix qui quand il crie, hein, on n'a pas envie de l'embêter. C'était un gars vraiment cool. Pour le peu que j'ai discuté avec, il était vraiment sympa. Tu sentais que c'était quelqu'un d'exceptionnel. Donc ça c'est vraiment sentimental et il fallait que je la mette. Voilà, c'est tout. Derrière, on a du Shikishi des Chibankuji. La scène emblématique, hein, de Goku quand il se transforme et qui tient Freezer comme sa petite pute. Ici, de la Hot Toy, du Trizero, donc Guts, la Guts de Berserk, hein, qui est folle. J'avais fait une vidéo aussi, hein, sur celle-là. La Walter White, la marque, je sais plus ce que c'est. Je sais plus si... Non, c'est pas Trizero. Je sais plus. Comme la Joker de Joaquin Phoenix, je sais plus la marque. C'est pas Sideshow non plus. Et la Capitaine Amérique, c'est bien sûr une Hot Toy. La résine de Black Cat limitée. Et qui est exceptionnelle. Vraiment, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Elle est belle. Là, c'est les badges. Je vais vous montrer. C'est les badges du premier Batman. Du coup, quand on allait le voir au cinéma, on avait des badges. Et c'est ceux-là. C'est exactement ceux-là. Ceux d'époque. Ici, en dessous, un petit coin jeu vidéo. Bien sûr, avec les boules de cristal que je savais pas où mettre à part ici. Nous avons la F4F de Sonic. Limitée à je sais plus combien. 1000 je dirais, j'ai la 245, un truc comme ça, qui est incroyable. J'avais fait un déballage sur celle-là, sur une vidéo, où nous avons du Eastward Jim, ici et ici, un Kratos, et un Samus Aran de Figma, juste là. Mais ouais, la Sonic, elle est vraiment folle. Elle est assez grande, hein. Regardez ma main à côté. Et j'ai des grandes mains, hein, vu que j'ai une grande bille. Et en dessous, c'est pas encore fignolé, hein, il y a encore de la place. Mais ça, c'est les robots, les mechas de Joy Toy aussi. Ils ont fait des mechas qui s'ouvrent, hein, comme dans Titanfall. Il y a un petit bonhomme à l'intérieur et tout, avec des armes. Joy Toy, c'est incroyable. Franchement, si un jour vous voyez du Joy Toy, n'hésitez pas, prenez, elles sont folles. Et le camion, le van Chanel 6 que j'ai fait moi-même, je vous mets le lien de la vidéo en description. De toute façon, en description, je vais vous mettre plein de liens de vidéos que je vous ai dit là. Mais ça c'est un van que j'ai fait, donc à l'intérieur, il y a plein de trucs aussi, hein. Et en bas, c'est du bordel. Voilà, c'est ce que je sais pas quoi faire avec. Il y a de la tortue, il y a du Dragon Ball, là, il y a la capsule avec Vegeta dedans. Il y a des trucs dans la boîte des boules, du coup c'est les boules qu'il y avait au-dessus. Et j'ai mis des figurines aussi parce que je sais pas quoi faire. C'est le décor évolutif. Donc voilà, j'espère que ce petit tour de décor évolutif vous aura plu. C'est ce que vous verrez derrière moi pour les prochaines vidéos à venir. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à la prochaine.